Bonjour et bienvenue dans cette vidéo polynôme de degré 2. On va apprendre ici à déterminer les racines lorsque l'on a le polynôme de degré 2 sous forme factorisée. Donc sous forme factorisée, ça veut dire, vous voyez bien ici, que je vais avoir tous mes éléments en facteur, on n'est pas sous la forme développée. Alors je vous rappelle, pour information, un polynôme, sa forme développée, c'est ax au carré plus bx plus c. A, B, C étant bien sûr des valeurs avec A différents de 0. Donc là, nous, on va travailler uniquement avec la forme factorisée. Déterminer des racines, ça revient finalement à déterminer la ou les valeurs de x quand le polynôme est égal à 0. Donc l'intérêt en fait d'avoir le polynôme sous forme factorisée, c'est que ici, et ici, vous avez des multiplications. Et je rappelle que lorsque je multiplie par 0, le résultat, c'est tout le temps 0. Il y a comme ça une ligne qui est assez rigolote. C'est vous avez votre clavier de téléphone et on vous demande finalement le résultat lorsque vous multipliez tous les numéros de votre clavier de téléphone entre eux. Et en fait, les gens, ils commencent à faire leur multiplication, alors qu'au final, le dernier nombre que vous multipliez sur votre clavier de téléphone, c'est 0. Donc forcément, votre résultat, quand bien même vous avez fait tous vos calculs avant, ça vaudra 0. Donc ça ne sert à rien de faire le 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9, puisque à la fin, vous multipliez par 0, donc vous avez automatiquement le résultat. En fait, là, c'est le même principe, c'est-à-dire que mon polynôme, il est égal à 0 si j'ai cette expression qui est égale à 0, ou alors celle-ci. Polynôme est égal à 0, ça équivaut, ce symbole-là, ça veut dire équivaut à soit x moins 6 égale 0 ou x plus 2 égale 0. Vous voyez bien ici, dans cette configuration, je vais avoir deux racines. Bon, là, c'est pas très compliqué en plus comme équation à résoudre. X moins 6 égale 0, donc je passe le moins 6 de l'autre côté, ça me donne plus 6. Ou alors je vois directement que x est égal à 6 pour ce cas-là. Et ici, x plus 2 égale 0, ça indique donc que x est égal à moins 2. J'ai donc mes deux racines, x1 égale moins 2 et x2 égale 6. Pour poser la notation x1, x2, souvent le x1 va prendre la plus petite valeur des racines et x2 on prendra sa plus grande. Donc on y va. Les racines sont, donc on a dit que x1 était égal à moins 2 et x2 égale 6. On a donc deux racines. Alors je vous propose une autre configuration, mais le principe va être exactement le même. Ici le polynôme, donc sous forme factorisée, nous avons 3 facteurs de x plus 7 au carré. Donc pareil, pour trouver les racines, ça revient à déterminer les valeurs de x quand mon polynôme est égal à 0, ce qui équivaut ici, vous voyez ici que finalement je n'ai qu'une seule possibilité, il faut que x plus 7 soit égal à 0. X plus 7 égale 0, ça équivaut à x égale, ici j'ai donc une seule solution, on va donc dire que c'est une racine double et on la note xo. Donc la procédure elle est exactement la même, c'est juste le vocabulaire, là vu que j'ai une seule solution, on fait attention de bien dire la racine double. Et puis maintenant on va partir sur des exercices, puisque on est sur quelque chose de plutôt simple, ma foi.